Hey guys, contente de vous retrouver donc sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Je vais faire un petit tirage sur l'énergie un petit peu. C'est le solstice et c'est une date assez importante. J'avais trouvé un petit truc super sympa avec Vesta. Mais malheureusement, enfin, je sais pas pour vous, mais moi perso, enfin, j'ai absolument le temps de rien. C'est horrible. Voilà, c'est terrible. Le temps de rien, ça passe à une vitesse incroyable. Et en fait, enfin, je suis sursollicitée. Voilà. Alors, j'ai beaucoup d'énergie, contrairement à beaucoup de personnes qui sont très malades en ce moment, mais ça, c'est normal. En même temps, fallait un petit peu s'y attendre, hein, avec je sais pas combien de doses ils ont. Enfin, bon, bref. Euh, bon, après, c'est le changement de saison, fin d'année, les gens sont très stressés, courent partout pour les fêtes et tout. Ce qui n'est pas trop mon cas, enfin, je cours pas trop par rapport aux fêtes, mais c'était plus par rapport donc, au travail, au bien-être de soi d'abord, à se prioriser. Et, euh, et voilà, bon, enfin bref. Donc 21 décembre, c'est le solstice, c'est la Sainte Jade. Et j'avais envie de lire en fait ce petit message. Il y en a un tous les jours et j'avais envie. Voilà. Donc l'amour est à la fois très vaste, spirituel et en même temps il peut devenir individuel. Car chacun peut choisir de le donner comme il l'entend. À des êtres, à la nature, etc. Donc, en effet, faites très attention. Choisissez bien à qui vous donnez votre amour et votre intérêt et votre temps. Il est tellement précieux qu'il faut éviter de le perdre avec des charros. Alors, des charclos. Alors, voilà. Bon, bref, passons. Alors, donc là, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. Voilà, comme je vous ai, enfin j'ai déjà plusieurs, enfin je l'ai dit peut-être déjà 2-3 fois. Je suis pas trop fan de Isabelle Serre, un peu trop New Age pour moi. Et je sais pas, il y a des entités derrière, j'ai l'impression. Mais mais ce jeu, je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Donc j'interdis toute interférence d'entité. Qu'est-ce qui nous sera utile et aidant pour avancer le plus sereinement possible sur notre chemin de vie, le plus facilement aussi, hein. Ce qui est plus facile à travailler, à comprendre, à conscientiser. Allez. Ici et maintenant, qu'est-ce qu'on doit conscientiser, apprendre, savoir pour avancer. Les reproches, mais j'ai l'impression que ce jeu, ça sort souvent. Les reproches, voilà. Crainte de reproches, peut-être. Il y aura enfin, forcément pendant les fêtes, je pense qu'il y a pas mal comment dire, de rassemblements, de mélanges, de familles composées, décomposées, recomposées, reswitchées, remixées. Enfin voilà. Je pense qu'il va y avoir pas mal de remue-ménage, pas mal d'informations, de révélations, de positionnement, d'entente, mais de mésentente. Et j'ai un petit bilan peut-être aussi de ce qui a été, pas été, ce qui nous est resté en travers. De toute façon, quoi qu'il en soit, vaut mieux pas le garder pour soi parce que si ça s'enquiste, comment dire, ça sclérose, ça s'ankylose, voilà, et en fait, ça cristallise, ça fait une espèce d'énergie bloquante, ankylosante. Là, il y a... Aïe, aïe, comment je parle. Je... J'en perds mon latin. Mais oui, je pense qu'en fait, il va y avoir de sacrés reproches. Quelque chose qui a été ruminé pendant très longtemps, que vous vous en doutiez même pas.
Mais même vous, en fait, c'est-à-dire que il va y avoir sûrement aussi une période où, en fait, vous allez conscientiser, prendre conscience que, bah, il y a vous avez plein d'amertume, une grosse colère qui est issue, en fait, de reproches, de non-dits que vous avez envie de faire et de régler vos comptes. Peut-être que vous allez trouver le courage de le faire. Alors, si, oui, par amour, mais par amour de soi. Moi, enfin, voilà, on est sur la priorisation. Voilà. Vous allez trouver le courage de le faire par amour de soi, pour grandir, pour s'élever en fait, pour pousser. À un moment donné, les épines qui ont été mis autour de votre cœur, qui ont construit ce mur, cette amertume, qui ont empêché en fait cette amertume, ces reproches de sortir, craquelle en fait, ça y est, ces épines vont tomber. Et en fait, il va y avoir de big revelations. Grande. Ouais. C'est trop dans la soumission, l'esclavage, la servitude. Vous avez trop courbé les chines, vous avez trop subi, vous avez trop gardé pour vous. Mais pour éviter de faire mal en fait à autrui, et au bout du compte, c'est vous vous êtes totalement oublié, vous vous êtes totalement abandonné. Voilà. Donc du coup, vous vous abandonnez. Et vous abandonnez les autres, forcément, parce que justement, comment voulez-vous alors, tout engagement, comment dire, dans toute relation, voilà, ça a toujours été superficiel, parce qu'il y a toujours eu cette façon de vouloir abandonner pour éviter cette soumission. Cette soumission, le relationnel, comment dire, le relationnel vous a toujours fait peur. L'engagement, le tisser des liens a toujours fait peur. Et donc le cœur a toujours été enfermé parce qu'en fait ça a toujours été dans la peur du reproche. Voilà, c'est-à-dire que peut-être aussi vous avez appris à être bienveillant envers vous-même, à accepter les critiques de l'ego. Parce que votre ego vous poussez en fait à n'accepter aucun reproche. Aucune discussion possible, c'est vous et point, en fait. Vous avez raison, point. Aucune remise en question dans le sens où si je me remets en question, ça veut dire que je suis faible, je suis vulnérable, je me soumets à l'autre. Alors, c'est comme ça, point. Et donc, peut-être vous envoyez une certaine froideur, une certaine inaccessibilité, ouais, voilà, qui ne vous représente vraiment pas, parce qu'en fin de compte, vous êtes vous êtes un ou une handicapée de l'amour, et ça vous a toujours bloqué dans les engagements, mais aussi dans tout ce qui est liens familiaux. Voilà. Donc dans les liens familiaux, la seule, comment dire, en effet, c'est de la soumission hiérarchique pour ne pas entendre des reproches. Parce que c'est le clan. Le clan, la famille. Donc voilà, les reproches sont inaudibles, inentendables, parce que vous êtes parfait. Voilà. Et c'est surtout qu'en plus, peut-être que même enfant, à chaque fois, c'était des très grosses roustes. Hein, voilà, enfin, c'était des traumas, quoi. C'était des gros chocs physiques qui a peut-être engendré un mécanisme de défense qui fait que on ne peut pas entendre de reproches. Voilà. Parce que si l'autre me reproche quelque chose, c'est trauma. En fait, c'est la fin, c'est l'abandon, c'est il me quitte, elle me quitte. Voilà, c'est inaudible, c'est inentendable. Aucun reproche possible. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a toujours reproche parce qu'on ne peut pas être parfait. Donc j'aime personne, je m'engage pas. Et en fait, là, il y a du karma. Du karma. Donc oui, c'est très... Enfin, moi, je vois plus du transgénérationnel. Ça a été transmis. Mais vous travaillez dessus. Ouais, voilà. Message de libération, c'est ce que je voyais. Je voyais le travail. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a eu un travail de fait pour que cette soumission dure aussi longtemps, en fait. Aussi longtemps. Pour que, justement, vous ne soyez pas libéré au niveau du cœur. Il y a eu un travail
occulte de fées. J'ai plus de batterie. Bah, on a fait aussi pour détourner votre énergie, pour voler votre énergie, pour justement conserver cet état de soumission. Donc, c'est-à-dire bridage, blocage et détournement d'énergie pour conserver cette soumission. C'est un karma, hein, voilà, c'est quelque chose que vous avez réglé d'une ancienne vie, parce que je pense que vous avez été sorcier ou sorcière dans une autre vie et que c'est un retour des choses. Voilà, ouais, ça vous a permis de vous élever. Je pense aussi d'apprendre l'humilité. Ça a été très formateur. Ce blocage, parce que cet état de soumission a vraiment été une torture physique et psychique, parce que moi je ressens vraiment le trauma physique sur la rouste qui vient quand on fait quelque chose de pas bien, donc c'est-à-dire que hormis les reproches les reproches verbaux, les reproches verbaux qui sont inaudibles en fait, il y a quand même le passage à l'acte. Je pense qu'il y a même eu maltraitance, violence physique, vraiment très brusquée. Et c'est vraiment barricadé, quoi. Hein. L'amour est violent, l'amour fait mal. De toute façon, on m'a toujours fait mal, donc c'est comme ça en fait, et pas autrement. Le travail a été fait pour que justement on vole cette énergie et parce que je pense qu'il y a un signe, plutôt un signe de feu. Je sens, ouais, avec la panthère, vous voyez, comme ça. Je sens plutôt un signe de feu, genre Sagittaire, Lion ou Bélier. Et en fait, on a maintenu votre énergie dans cette petite boule de cristal en travaillant. Là, la libération a été faite car vous avez beaucoup appris. Et comme je le dis, en humilité surtout, en fait. C'est-à-dire que vous avez oser, pu vous remettre en question et vous dire c'est peut-être moi en fait qui va pas. Voilà, je suis pas parfait, en effet, même si j'ai toujours été, dans l'excellence, dans la performance, dans la réussite, parce que justement, on ne pouvait pas entendre de moi autre chose que des A+, en fait, et pas A+, ciao, non, c'est genre la note, quoi, les vals. Voilà, c'est-à-dire que fallait toujours des 20, 15, c'est pourri, quoi. Voilà, la note de 15, c'est naze, hop, c'est roustasse, quoi. Donc du coup, si vous voulez, vous avez toujours été dans la performance, dans l'excellence, dans la recherche de la perfection, dans le no faute, zéro faute, voilà. Et que du coup, c'était votre quotidien, zéro faute, zéro reproche. Et du coup, c'était une évidence que jamais, c'était impensable, évidence de ne jamais se remettre en question. Évidemment, c'est toujours l'autre. Parce que moi, je suis parfait. Enfin, je suis parfait. Moi, je suis ce qui s'approche le plus de la perfection. Donc, forcément, c'est l'autre. Et là, justement, vous aviez l'impression d'être complètement libre, alors qu'en fait, vous étiez dans un état de soumission extrême. Et là, enfin, c'est la libération. La libération. Parce que justement, vous avez accepté, en fait, déjà, vous avez récupéré l'énergie pour le retravailler sur vous, vous voyez. Donc là, on reprend l'énergie pour soi et on le redirige vers soi avec la terre. Donc travailler sur soi et pour être de nouveau productif, mais pour soi, pour ne plus être dans l'autre en fait, hein, se voir à travers l'autre, vivre à travers l'autre, tout donner à l'autre, que ça soit énergétique, performance, etc. Ouais, donc c'est une libération assez importante et j'ai envie d'une dernière carte. Et non, la reproche qui ressort. Oui, là, les reproches ressortent. Hein, donc, bon, là, je vais peut-être lire la carte vraiment, parce que moi, je le fais en mode... je tire la carte, elle sort et c'est moi ce qui me vient, en fait. Et du coup, je vais peut-être lire la carte... Reproche.
Ton âme. Tu peux être très critique envers toi-même. Tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure, même si tu as la sensation d'être dépouillé et dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là, je la ressens, elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance, tu as juste à la ressentir au fond de toi, tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleuse, et merveilleuse, et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Message de tes guides. Les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas, sois indulgent, indulgente envers toi. Tu ne vas pas les bâcler, tu auras par la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps. Tu as toute la force en toi, alors connecte-toi à ta force intérieure, sois bienveillant et bienveillante. Et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiant et sûr de toi. Tu peux le faire, tu peux tout faire, tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps. Ça y est, tu es prêt. Message de l'entité. Ouais. Je ressens tes reproches et je les comprends. J'en avais aussi beaucoup. Que ce soit vis-à-vis de moi-même, mais aussi des autres. J'étais très souvent dans les reproches. Je pouvais avoir des difficultés à me remettre en question et je pouvais demander beaucoup aux autres. Ce que je demandais, je ne l'appliquais pas forcément à moi-même. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Je me rends compte que ce n'était pas juste pour moi ni pour les autres. De tous ces reproches intérieurs et extérieurs, je tire un très grand enseignement. Je comprends leur sens et je comprends ce que je n'acceptais pas en moi. Ce que je pensais inacceptable était simplement ma partie sombre, et quand je la regarde maintenant, je n'en ai plus peur. Je l'accueille, je l'accepte et je l'aime. Pardon si cela a pu t'impacter de façon directe ou indirecte. Pardonne-toi aussi, tu es parfaite. Tu es parfaite. Bon, alors, moi ça me parle dans le sens où en fait je suis overbookée, je ne tente rien. Voilà, donc ouais. Moi, ça me parle par rapport à ça, par rapport à plein de petites choses. Mais oui, bon, j'en reviens sur le remise en question de soi. Ne soyez pas non plus dans l'hyper-exigence. Ça, c'est important, être dans la bienveillance envers soi, dans le bien-être, donc se prioriser. Arrêter de se soumettre à l'autre, aux autres. Arrêter d'être dans la servitude, dans l'esclavage, comment dire, dans la soumission, mais je dirais même dans le sacrifice. Enfin, il y a tellement de personnes qui vous sollicitent de manière sacrificielle. Faut savoir dire non, savoir donner des limites, c'est se respecter. C'est respecter, donc c'est se respecter soi, mais c'est respecter les autres aussi. Donc bon, quoi qu'il en soit, bah déjà je vous souhaite un bon solstice. Je vous souhaite pas encore de bonnes fêtes parce que peut-être que je ferai une autre vidéo, je pense, ouais, sûrement, parce que j'ai envie de faire un petit tirage de cartes rapidos. Je sais pas si j'aurai le temps. On est toujours sur du timing. J'ai pas le temps. Non, ouais, je sais pas parce que j'ai un rendez-vous. Alors attendez, il est quelle heure là? Je peux pas voir, merde. J'espère que je vais pas être en retard. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée déjà, un bon solstice. Et stop les reproches, ne vous reprochez rien, vous êtes parfait, parfaite. Et de toute façon, la perfection, elle n'existe pas, mais on fait au maximum et on fait ce qu'on peut. Voilà, voilà. Et puis bah, surtout aussi, si vous avez des reproches à faire ou que vous pensez des choses sur quelqu'un, dites-le lui, ça ira plus vite. Gardez rien pour vous.
Voilà. Ça l'aidera peut-être hein, à avancer sur son propre chemin. Tout comme vous, en fait, ça vous aidera à évacuer ce que vous gardez sur, enfin, comme amertume dans votre cœur, en fait. Bon, après, je veux pas non plus que ça soit règlement de compte à la Walker Texas Ranger non plus, hein, dans les dîners de famille, mais ouais, voilà, ouais, non, ça, on va éviter ça, mais voilà. Allez, prenez bien soin de vous, bye!